Nous ferions mieux de nous dépêcher. Je suis venue de loin pour m'assurer qu'aucun de ces conseillers ne mourrait, et j'ai déjà échoué à 2 reprises. Je vous retrouverai au fort. Il est à l'est, de l'autre côté de la rivière. Le commandant Hortin supervise les brigadins du fort Sang Bleu. Dites-lui que je vous envoie, et il vous apportera toute sa coopération. En attendant, je vais rappeler tous les agents de la brigade d'Ivoire dans les environs. Nous devons défendre la ville et le château. Camarade, un mot. Écoutez, ce sont le conseiller Levidicus et le capitaine ce Rion sont qui le m'envoient. conseiller Je dois Levidicus voir et la le conseillère capitaine Rion Rion qui m'envoie. immédiatement. Je dois voir la conseillère Et ma Rabord sœur immédiatement. Plus personne ne l'a vue depuis qu'elle a apporté son repas à la conseillère. La conseillère à bord a été très claire. Elle ne veut pas qu'on la dérange. Vous avez rencontré le nouveau commandant? Encore une mercenaire. Notre brigade d'Ivoire est-elle si affaiblie que le capitaine Rian doit engager des spadassins? Écoutez, j'ai dit à l'elfe des bois que la conseillère à bord avait été catégorique. Elle ne veut pas qu'on la dérange. Bon, ça suffit. Je comprends quand je dois céder du terrain. Très bien. Je vous autorise à entrer dans la tour. La sécurité de la conseillère à bord repose à présent entre vos mains. Lurius? Oh, à cause de sa sœur. Elle travaille elle aussi au fort, dans la cuisine, je crois. Apparemment, elle a apporté son repas à la conseillère. Il affirme qu'elle n'est pas revenue, mais les serviteurs tirent souvent au flanc. La conseillère nous a demandé de la protéger. Elle a dit que sa vie était menacée, mais sans nous donner de détails. Elle affirmait que c'était une histoire de confidentialité impériale, que je n'étais pas assez gradé pour le savoir. Je l'ai installée dans la tour de la garde, en affectant quelques brigadins à sa protection. Oh non! La conseillère à bord est morte! Mais où est la servante? La carte de visite de la confrérie noire. Bien sûr, ils ont arraché les pages pour les emporter. Alors que nous étions à 2 doigts d'en savoir plus sur les ambitions. Le repas de Habor est encore chaud. Alors où est passée la servante qui l'a apporté? Nous avons une porte verrouillée de l'intérieur, une conseillère morte et une servante disparue. L'assassin serait-il parti avec les pages arrachées et la servante? Bref, en plus d'avoir tué Habor, il sait sans doute où se trouvent les ambitions à présent. Vous voyez cette corde suspendue au sommet de la tour? Je parierais mon dernier gland que l'assassin s'en est servi pour y accéder. Mais la servante disparue, ça continue de m'échapper. Et pourquoi la confrérie noire aurait-elle emporté ces papiers? Peut-être, mais rien de ce que j'ai pu lire sur la confrérie noire n'indique qu'il s'intéresse à des armes de guerre. Si c'est bien ce que sont les ambitions. Bon sang, on tire dans le noir, là. Allons prévenir le commandant Hortin. Alors,
La conseillère à bord a-t-elle accepté de rentrer avec vous à Leyawin? Vais-je enfin pouvoir ramener l'ordre dans mon fort? Assassiner? Parlez Dieu, parlez moins fort. Vous voulez causer la panique? Dites-moi ce que vous avez trouvé dans la tour. Faites voir. Une empreinte de main noire. Le signe de la confrérie noire. Mais où est Thalès, la servante? Est-elle mêlée à cette catastrophe? Et comment l'assassin et elle sont-ils sortis de la tour de garde? Mes brigadins n'ont pas quitté leur poste. Cela explique une partie de la chose, mais pas tout. Il faut trouver Thalès. Puisque vous êtes déjà mêlé à cette histoire pour le compte du capitaine Riant, j'aimerais que vous cherchiez Thalès discrètement. Commencez par parler aux autres serviteurs de la cuisine et de la salle à manger. Votre sœur va bien, j'en suis certaine. Alors où peut-elle être? Elle n'abandonnerait jamais son devoir. Elle a sans doute trouvé un coin sombre et quelqu'un avec qui s'y blottir. Moi, je le fais souvent. Bonne journée, visiteur. Comment puis-je vous aider? Ah, Thalès. Son frère aussi s'inquiète. Elle m'a demandé où nous gardions les copeaux de racines chaudes. La conseillère à bord en met sur tous ses plats. Je lui ai dit qu'il se trouve au garde-manger. Mais il faut la clé de la cuisine. Le commandant Hortin m'affirme que Thalès va bien. Mais ça ne lui ressemble pas de disparaître au lieu de faire son travail. Je m'inquiète pour elle, vous savez. Depuis la mort de nos parents, nous ne comptons que l'un sur l'autre. Bon sang, il faut la trouver. Allez, prenez un balai et commencez à nettoyer. Quoi? Non, c'est le travail de Thalès. Et vous voyez Thalès quelque part? Non. Alors commencez à balayer. Encore une nouvelle tête dans le fort. En premier, la conseillère à bord, et maintenant cette jolie petite elfe des bois et vous. Écoutez, ça me ferait plaisir de discuter, mais Thalès s'est fait la malle et je dois faire son travail. Elle a apporté son repas à la conseillère et elle n'est pas revenue. Avez-vous inspecté la tour de garde? À bord est un peu âgé, mais Thalès a peut-être décidé de s'attirer ses faveurs, si vous voyez ce que je veux dire. À bord empeste la peur. Thalès aura peut-être trouvé ça séduisant. Eh bien, elle se comporte comme un gouard effrayé depuis son arrivée. Elle reste enfermée dans la tour de garde et ne laisse entrer les serviteurs qu'un seul à la fois. Et il paraît qu'elle brûle des papiers, des documents officiels. Elle est terrifiée, je crois. Les serviteurs viennent aux cuisines pour rouspéter et échanger des ragots. C'est inacceptable. Je vous demande de ne pas les distraire trop longtemps. Ce sont déjà tous des fainéants. De quoi avez-vous besoin? Cette jeune femme? Elle n'est pas rentrée de la tour de garde, alors elle n'a pas fait son travail. Et elle a emporté la clé du cellier en partant. Elle n'est plus sur son crochet. C'est un manquement flagrant aux règles de la cuisine. Flagrant. Le cellier est à la cave, mais la porte est de l'autre côté du bâtiment. Thalès a marmonné que la conseillère aimait les copeaux de racines chaudes. Puis elle est partie avec la clé et le plateau. Je ne l'ai pas revue depuis. Alors, qu'est-ce qu'on a appris? La conseillère à bord avait peur. Mais ça se comprend. Ce qui est intéressant, c'est qu'elle brûlait des documents. Son journal indique qu'elle en savait plus que les autres. Et Thalès est descendu au cellier avant de venir à la tour de garde. Ça ne peut pas faire de mal. Et chaque roman d'enquête que j'ai lu m'a appris qu'il faut toujours suivre tous les indices, même ceux qui paraissent dérisoires. Allons dans le cellier. Je pense qu'on n'y trouvera pas que des copeaux de racines chaudes. On sent Thalès aussi a été tué. Pourquoi la confrérie noire irait-elle tuer? Oh non, il faut qu'on en parle. Bon, je crois que j'ai compris. L'assassin a suivi Thalès jusqu'ici, l'a tué et a pris sa place pour pouvoir accéder à la tour. C'est astucieux,
mais il n'était pas nécessaire de la tuer. Non, en tout cas, pas d'après ce qu'on m'avait dit. Je croyais qu'ils ne tuaient que ceux dont le nom apparaissait sur leur contrat. Je doute qu'on leur ait demandé de tuer une pauvre servante. Oui, mais nous devons aussi aller voir comment va la conseillère Faleria. Et quelqu'un doit aller à Gideon pour vérifier que Vandassia est sain et sauf. Puis-je vous laisser ces tâches? J'aimerais rentrer à Leyaoin m'entretenir avec le conseiller Lovidicus. Oh, bien vu. Avant de partir, faites votre rapport au commandant Hortin. Dites-lui ce qui est arrivé à Thalès et comment nous pensons que l'assassin est entré dans la tour sans se faire remarquer. Ces brigadins devraient pouvoir reconnaître un imposteur lorsqu'ils en voient un. Lorsque vous aurez fait votre rapport au commandant, prenez contact avec les conseillers Faleria et Vandassia. Faleria est allée à la caverne du Ressac pour récupérer ses archives, et Vandassia travaille au tribunal de Gideon. L'enfendu! J'ai un mauvais pressentiment. Oui? Non? Je ne sais pas. Nous parlions des conseillers Faleria et Vandassia. Soudain, j'ai eu une prémonition. C'était bref, dérangeant et un peu déplaisant, comme les rêves que je fais ces derniers temps. Mais c'est la première fois que j'étais réveillée. Vous vous souvenez de ce que je vous ai dit sur ce livre étrange? Celui avec les caractères d'Edric que je ne sais pas lire. Je fais des cauchemars depuis que je l'ai trouvé. Et les rêves deviennent de plus en plus fréquents. Et cette fois, c'était pendant qu'on parlait. Ce n'était qu'un éclair, mais accompagné d'une impression. Je ressentais la présence d'un mal écrasant, lié à la silhouette que je voyais en esprit. Comme si quelqu'un avait brandi un portrait sous mon nez l'espace d'un instant avant de le retirer. C'était l'un des adeptes de la flamme éveillée, je crois. Une personne puissante, un commandant, une silhouette sombre enveloppée de sa cape. Je n'oublierai jamais l'impression qui émanait de lui, comme une vague d'impuissance. Nous nous en occuperons plus tard, au travail. Bon, vous avez parlé aux serviteurs du fort et vous avez fouillé notre cellier. Quel est le verdict? Avez-vous trouvé la servante disparue? C'est horrible. Vous êtes sûr? Oui, bien sûr que vous l'êtes. Personne ne mentirait sur un sujet pareil. Je vais prévenir son frère et envoyer quelqu'un pour s'occuper du cadavre. Dieu, quelle journée.